Passionné et passionnant, nouveau tirage, nouveau scénario. Un élaboré pour les couples, l'autre pour les célibataires. On est sur le mois de février, le mois des amoureux, le mois des rencontres, le mois de l'amour et surtout des preuves que l'on apporte de son amour à tous ceux qui sont autour de nous. Pas uniquement dans un cadre sentimental, hein, ça peut être aussi amical, de famille. On a envie de douceur, on a envie d'harmonie, on a envie aussi de passion. Donc, on va faire pour ce mois de février, un petit peu spécial, le tirage du passé, du présent et les actions futures que vous devriez mener pour arriver à avoir cette relation tout à fait harmonieuse, passionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. On est parti. Bonjour les poissons qui sont en couple. Quelle est votre énergie pour ce beau mois de février? Le mois où on se fait des déclarations, le mois où généralement les situations tendues devraient s'apaiser. Comment vous vous sentez, poissons en couple? Nous avons ici le cavalier de coupe. Alors le cavalier, c'est quelqu'un qui vient de façon rapide vers vous pour vous faire une offre, une proposition. Attention, c'est encore petit. Quand même l'annonce de relations nouvelles, d'amis nouveaux. C'est un petit peu le sentiment d'être comme en vacances. Alors, vous avez d'infinies possibilités, vous allez en rêver. Et si vous tombez amoureux ou amoureuse de ce cavalier, il vous offrira de l'affection, mais vous douterez quand même de la possibilité d'une relation à long terme. Vous voyez, c'est plutôt un moment de détente sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Peut-être que dans votre envie, pour vous, vous avez juste besoin d'être un petit peu entouré, rassuré, aimé, mais de là à peut-être prolonger une situation, donc vous êtes peut-être déjà avec cette personne, mais vous doutez peut-être justement d'aller plus loin. On va voir ça avec le petit Lenormand. Alors, Poisson, qu'en est-il de cette situation avec nos 3 cartes pour votre passé, votre présent et votre futur? Dans le passé, il y a eu beaucoup d'amour. Les poissons sont sensibles, sont émotifs, sont très intuitifs. Ils savent attirer l'amour. Ils savent aussi aimer, tout simplement. Les étoiles, il peut y avoir des communications. Alors attention, on parle de vous qui êtes en couple. Vous pouvez être en couple à distance, ici, avec des communications. Vous pouvez être aussi plein de souhaits et d'espoir par rapport à l'amour. Cet amour que vous connaissez, que vous avez déjà vécu et que vous aimeriez retrouver ici. Et il y a la lune. C'est vraiment, si vous êtes en relation, vous n'êtes pas très sûr de la situation. Alors, vous savez ce que c'est l'amour, vous n'êtes pas très sûr que ce soit le cas ici, dans la relation que vous avez actuellement. C'est quand même quelque chose que vous voulez approfondir parce que les poissons ne lâchent pas prise quand ils ont un besoin, je dirais, de connexion. Ils veulent comprendre, ils veulent savoir, ils veulent s'adapter pour faire le mieux possible, pour essayer de faire avancer la relation. Mais avec cette lune, on nous dit quand même que ça risque de vous laisser une petite désillusion. Donc, amis poissons, déjà, protégez-vous. Vous savez plus ou moins ce qu'il en est, vous en avez l'intuition, et peut-être que ce couple n'est pas réellement ce que vous souhaiteriez au fond de vous. Dans tous les cas, mes poissons en couple, ou dans tous les cas, si vous êtes en couple, c'est-à-dire qu'un poisson, c'est cette mentalité-là. S'il sort avec quelqu'un, il est en couple. Il ne va pas aller voir ailleurs, il ne va pas faire des actions négatives. Il est focalisé sur ce qu'il vit dans l'actuel. Et donc, même si ce n'est pas un couple légitime, c'est un couple dans l'esprit du poisson, vraiment. Et ici, ça nous parle plutôt de cette situation-là. Et cette personne, donc, serait engagée.
et il y a eu vraisemblablement des communications un petit peu compliquées, un petit peu douloureuses, une notion quand même assez importante de charnel dans cette relation, euh, des tensions parce qu'il peut y avoir de l'éloignement. Les discussions, je dirais que ce sont des discussions qui sont un petit peu rusées pour garder ce poisson dans le bocal, hein, et certainement une offre, une proposition pour conserver cette relation. Si c'est dans le couple légitime ici, je dirais que l'amour a été un petit peu usé, qu'il y a besoin de mettre un petit coup de vernis pour le faire briller, parce que à la maison, il y a un peu un train-train qui s'est installé, un petit peu plus côté famille que côté relationnel couple, et il faudrait peut-être innover, inviter, sortir et sortir en couple pour remettre un petit peu la flamme. Ah, c'est pas mal. Allez, on regarde maintenant le message des anges de l'amour pour les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attention aux drapeaux rouges. Alors, les drapeaux rouges, euh, ils sont valables évidemment pour le couple officiel, pour le couple non officiel ici. On va vous mettre en garde sur des situations que intuitivement vous sentez, pour ceux qui sont en relation triangulaire, et vraisemblablement vous aurez l'opportunité de mettre un terme à cette situation si vous faites attention à ces drapeaux rouges, si vous relevez donc tout ce qui est du domaine de la ruse. En ce qui concerne les couples, euh, le drapeau rouge, c'est peut-être vous qui allez le planter dans le couple pour que l'autre fasse attention à ne pas aller trop loin, à ne pas trop s'éloigner, à ne pas rester comme ça indifférent aux situations qui vous importent. Et ce drapeau rouge sera important pour continuer cette relation des poissons en couple. Poissons célibataires, quelle est votre énergie avec le tarot d'or? L'énergie que vous avez sur ce mois de février. C'est un mois où l'on fête l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, c'est que a priori, il n'y a personne en couple avec vous, mais pas forcément personne dans votre cœur. Donc, vous aurez peut-être envie de faire une déclaration, qui sait? Voyons voir. Nous avons le 5 de bâton. Alors, vous le savez, les 5, ce ne sont pas des cartes d'achèvement, hein, ni très, très réjouissantes. Mais c'est du bâton, c'est de l'action. Avec ce 5, on vous dira, faites preuve quand même de beaucoup d'attention par rapport à ce que vous avez négocié dans une relation, pour vous assurer que tout a été bien compris, parce que c'est assez compliqué. Il faut que votre plan fonctionne. Vous essayez certainement de sortir d'une discussion ou sortir d'une relation, ou dans tous les cas, mentalement, vous répétez les problèmes potentiels jusqu'à ce que vous soyez convaincu que tout ce que vous avez élaboré est inattaquable. Pardon. Mais c'est bien une carte un petit peu, je dirais, compliquée, parce que là, vous luttez un petit peu seul dans ce cadre-là. Vous aimeriez, mais est-ce que vous allez le faire? C'est une carte d'action qui n'est pas vraiment révélatrice de l'action menée à terme. Alors, pour vous, poissons célibataires, votre passé, votre présent et votre futur. Dans le passé, il y a bien un homme ou une femme importante pour vous, qui est certainement engagé ou qui a déjà eu un foyer. Dans tous les cas, vous, présentement, vous êtes dans cette situation. Vous êtes au foyer ou avec cet homme engagé. Il y a des solutions, évidemment, vous travaillez pour ces solutions. Oui, célibataire, mais vraisemblablement une personne importante dans votre esprit. Une personne
qui est là peut-être depuis longtemps, qui n'est peut-être pas libre. C'est une situation compliquée dans laquelle il y a des échanges qui sont coupés, des échanges qui sont en stand-by, qui vous laissent quand même, je dirais, un petit goût amer ici. Ce sont des illusions que vous ressentez bien comme étant des illusions, même si vous ne l'avouez pas tout à fait. Il semble même que ce soit des situations où il peut y avoir un peu d'envie, de jalousie, ou de votre côté ou de l'autre. Mais dans tous les cas, une prise de décision vraiment d'arrêter les frais, de se libérer d'une situation qui est trop lente, trop compliquée, trop aléatoire, trop aussi empreinte de manipulation certainement, et qui ne vous convient pas, mais dont vous avez beaucoup de mal à vous défaire. Alors évidemment, il risque d'y avoir un conflit qui vous amène à ce choix radical. Je dirais ici, c'était plus ou moins annoncé par notre 5 de bâton. Donc, la solution, vous l'avez, vous, dans les mains, les poissons. Qu'est-ce que vous disent les anges de l'amour? Ce ne sont pas des situations très réjouissantes pour ce mois de février où les petits poissons, ben, vous me direz, vous n'avez pas de croix, hein? Donc, c'est déjà pas mal. Les croix, vous les avez eues dans le passé de cette relation déjà. Alors, les anges. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Le temps est venu certainement pour vous de passer à autre chose, quelles que soient les revendications de l'autre et quelles que soient les manipulations qu'il pourrait vous dire. Dans tous les cas, je vous souhaite du courage parce qu'il faut faire preuve d'une sacrée volonté pour laisser quelque chose auquel on a tenu aussi longtemps.